Orange Consulting Service vous propose un petit film en 2 épisodes vous exposant comment protéger votre vie privée et votre entreprise du danger des réseaux sociaux. Commençons par ce premier opus montrant comment protéger votre vie privée face à cette nouvelle menace. Tout d'abord, voici la preuve que le danger est réel et qu'il peut toucher la vie privée de chacun de nous. L'histoire commence par une interview de votre PDG, qui est fier de dévoiler les avancées technologiques de son entreprise sans hésiter à promouvoir l'entité en charge de son développement. Nous pouvons donc lire dans cette interview: nous développons actuellement une technologie qui va révolutionner le transport routier grâce à des moteurs à consommation et à pollution réduite. C'est le laboratoire de notre filiale iTarget SA de Rennes qui a la lourde charge de mettre au point cette technologie révolutionnaire. À partir de cette interview, semble-t-il banale, voyons comment obtenir des documents secrets au sein de ce laboratoire de façon très simple. Encore une fois, il s'agit d'un exemple pédagogique pour illustrer nos propos. Nous tapons donc sur un moteur de recherche le nom de ce laboratoire. Il existe peu d'informations concernant ce laboratoire, mais un des employés est inscrit sur un des sites de réseaux sociaux. Nous allons donc voir comment entrer dans sa vie privée, puis, c'est cela l'objet de la deuxième vidéo, voir comment on peut rebondir dans sa vie professionnelle en utilisant ces mêmes réseaux sociaux. Voyons donc les informations concernant cet employé. Donc, cet employé, Claude Durand, nous voyons qu'il souhaite changer de travail, qu'il écoute de la musique, qu'il est bien actuellement employé chez iTarget SA, a priori directeur de la recherche et du développement. Nous pouvons lire également ses différents traits de caractère. Nous pouvons voir les voyages qu'il a effectués et qu'il rêve d'effectuer. Il nous propose aussi différentes choses concernant sa vie privée. Et nous voyons aussi qu'il a une amie, Estelle Duron, mais nous ne voyons pas comment il a pu la rencontrer. Donc nous voulons aller voir différents éléments concernant sa vie privée. Nous cliquons sur voir et nous voyons qu'il faut renseigner un formulaire pour créer notre propre compte Copain d'Avant pour accéder à ces informations. C'est ce que nous faisons donc. Nous validons. Après avoir renseigné d'autres questionnaires, nous retournons sur le profil de Claude Durand. Et là, nous avons maintenant accès à ses informations personnelles, où nous pouvons voir, par exemple, qu'il est célibataire, qu'il aimerait changer de travail, qu'il joue au piano, au golf, et surtout qu'il a rencontré Estelle Duron au collège Sainte-Croix à Rennes. Maintenant, nous allons voir si Claude Durand existe sur Facebook. Nous n'allons pas taper sur Google son nom parce que des Durand, il y en a certainement beaucoup. Pour cela, donc, nous créons un compte Facebook en renseignant notre email. Nous tapons donc Claude Durand, nous recherchons Claude Durand. Le voilà, c'est la même photo, en plus c'est facile à identifier. Nous allons donc voir quels sont ses amis pour voir si Estelle Duron, qui était sur Copain d'Avant, est amie avec lui sur Facebook, ou en tout cas, on va voir donc si elle existe sur Facebook. Donc on va dans le moteur de recherche de Facebook voir si elle existe. On voit qu'elle n'existe pas. Donc on va créer un faux compte Facebook d'Estelle Duron. Donc nous créons un compte d'Estelle Duron sur Facebook en utilisant les informations contenues sur son profil Copain d'Avant telles que son année de naissance par exemple. Une fois le compte créé, il faut le crédibiliser. Encore une fois, pour cela, nous utiliserons les informations contenues sur Copain d'Avant telles que sa photo par exemple. Nous renseignerons aussi l'information principale, à savoir le collège Sainte-Croix à Rennes où elle a rencontré Claude Durand. Voilà, donc là maintenant nous allons chercher Claude Durand pour faire en sorte qu'Estelle Duron devienne amie avec Claude Durand et qu'elle ait accès à ses informations privées, et notamment la boîte mail de Claude Durand. Donc là on dit coucou Claude, après Copain d'Avant, ça y est, j'ai créé mon compte Facebook, à bientôt, accepte-moi comme ami s'il te plaît. Je renseigne le petit captcha pour prouver que je ne suis pas un robot. Et donc là je vais attendre que Claude Durand
m'accepte comme ami. Il y a de fortes chances qu'il m'accepte comme ami puisque je suis ami, en tout cas la vraie est amie avec lui sur Copain d'avant. Voilà, quelques instants plus tard, nous voyons que Claude Durand nous a accepté comme ami car il croit que c'est la vraie Estelle Durand. Donc maintenant que Claude Durand est ami avec nous, nous allons pouvoir accéder au mur privé de Claude Durand et surtout à son adresse mail aussi. Donc là, nous voyons qu'a priori, bon, il a pas mal d'amis, il voudrait aller week-end à Prague. Il rouspète car les billets d'avion pour Prague sont chers actuellement. Nous allons voir dans l'information par défaut, il y a donc la date de naissance et aussi les adresses mail qui sont renseignées sur les comptes Facebook. Donc maintenant, nous avons l'adresse mail de Claude Durand. Alors ce qu'on va faire, souvent, les gens mettent leur mot de passe, c'est en fait leur date de naissance. Donc on va aller voir sur le compte Yahoo de Claude Durand, voir si le mot de passe est bien sa date de naissance. Donc nous renseignons le mail de Claude Durand, c'est claudedurand35@yahoo.fr. Nous allons essayer de mettre sa date de naissance en mot de passe. Là on va essayer 14/07/1976, alors c'est peut-être pas le bon format, on va quand même essayer une fois. Mais a priori c'est pas ça, c'est pas grave. On va passer par le mot de passe oublié. Là on nous demande l'identifiant, c'est l'adresse mail de Claude Durand en fait. Donc ça nous l'avons grâce à Facebook. Ce petit code c'est juste pour prouver que je suis un humain et pas un robot. Donc je recopie. Et la date de naissance de Claude Durand, c'est simple parce qu'il a renseigné sur Facebook. Donc ça, on l'a par défaut. Pays de résidence, écoute, c'est la France. Et le code postal, c'est Rennes, donc on n'a plus qu'à aller sur les pages jaunes et on voit que c'est 35 000. Question secrète, quel est votre musicien préféré? Souvenez-vous, sur Copain d'avant, nous avons vu qu'il écoutait de la musique, qu'il avait renseigné certaines choses. Il avait renseigné... Quoi de neuf, j'écoute de la musique, et notamment Muse, avec un commentaire Muse, groupe de rock du début du siècle. C'est peut-être Muse en fait son groupe de rock préféré. Donc nous allons renseigner Muse. En effet, c'est bien la bonne réponse, car les gens souvent mettent la réponse à la question secrète sur leur profil de réseaux sociaux. Nous n'avons plus qu'à changer son mot de passe, car maintenant Yahoo nous prend pour le vrai Claude Durand, et voilà, nous accédons à la boîte mail. La plupart des webmails utilisent les questions secrètes pour remédier à l'oubli de votre mot de passe. Ce n'est pas ce mode d'authentification qui est à remettre en cause, mais le fait que les utilisateurs renseignent la réponse à leurs questions secrètes sans le vouloir sur les sites de réseaux sociaux. À la prochaine connexion, Claude Durand devra utiliser la question secrète pour se connecter. Il se dira juste que si son mot de passe ne fonctionne pas, c'est à cause d'une erreur de son webmail, encore un bug informatique. Cependant, nous verrons dans le second épisode qu'il n'est pas nécessaire de pirater une boîte mail pour arriver à nos fins. Cette démonstration permettait juste de montrer l'étroite relation entre ce que renseignent les utilisateurs sur les sites de réseaux sociaux et ce qui est demandé par les webmails pour s'authentifier.